Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Toutes les cités universitaires seront ouvertes, rassure le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Albert Mabry Touakeus. Bientôt, le lancement des travaux de l'Université de San Pedro. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à la rentrée solennelle 2018-2019 des établissements de l'enseignement supérieur. HEC Paris ouvre un bureau Afrique de l'Ouest et du Centre à Abidjan. C'était en présence de la Première Dame. En 2019 aura lieu la première rentrée. 5000 cadres de l'administration formés d'ici à 2020. Cette école veut être un acteur clé de la formation des futurs managers africains. Et puis 43 décisions rendues sur 100 requêtes introduites après les élections locales. La Chambre administrative de la Cour suprême a rendu son verdict. Les élections municipales seront reprises dans les communes de Port-Boué et Lakota. Pour les régionales, le scrutin sera repris dans le Lodjibois et le Guémon. Une année académique réussie, c'est ce que visent les responsables de l'enseignement supérieur. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à la rentrée solennelle 2018-2019 de tous les établissements de l'enseignement supérieur. Herman Guivet. Une rentrée solennelle 2018-2019, organisée pour tous les établissements de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Occasion de faire le bilan et d'ouvrir les perspectives sur les projets des institutions académiques qui y prennent part, mieux de décliner la vision et les réformes complémentaires pour corriger les dysfonctionnements du système. Nous allons entreprendre la rationalisation des bourses. La rationalisation va nous permettre de savoir à qui l'État de Côte d'Ivoire attribue les bourses, notamment les bourses étrangères. Créer des résidences universitaires dédiées aux jeunes filles. Le gouvernement a engagé la réhabilitation d'un certain nombre de cités. Il s'agit d'Abobo 1, Abobo 2, Williamsville 220, Vridi et de Port-Boué 3. Et les autres cités d'Abidjan devront suivre sans délai. Il s'agit également d'ouvrir les restaurants de l'université Péléforo Gon Coulibaly, de Korogo et de l'université de Mans. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu des mots d'encouragement pour les acteurs du système de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne les efforts fournis et ceux à venir, annonçant également certaines actions concrètes qui seront posées par le gouvernement. La réhabilitation et le rééquipement des universités publiques existantes. L'extension des universités Péléforo Gon Coulibaly à Korogo et Jean Lorgnon Guédé à Daloa. La construction de nouvelles universités publiques, celle de Ban est déjà ouverte et nous allons le 29 novembre prochain poser la première pierre de l'université de San Pedro. L'objectif est au moins que l'ensemble des districts de notre pays puissent avoir pour chaque district une université publique. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour améliorer l'environnement académique et social des universités et des grandes écoles. Mais il est également conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Cela n'est possible que dans un climat social apaisé. Pour y parvenir, j'appelle à la responsabilité et à l'engagement de tous les acteurs de la communauté universitaire à contribuer à la construction d'un environnement favorable à l'accomplissement de leur mission. Le Premier ministre a également eu des mots particuliers pour les étudiants. Lorsqu'on a une volonté clairement affichée de créer les conditions de vie meilleures pour les étudiants avec la construction et la réhabilitation des cités universitaires, qu'est-ce qu'il reste encore si ce n'est que décider de travailler? Dans notre pays, et je suis obligé de le dire, certains pensent, ont pensé ou pensent encore. Et ce n'est pas cela que vous devez regarder, chères étudiantes et chers étudiants. Que l'on peut par des raccourcis, sans travail, sans effort, réussir et devenir riche. Ce n'est pas possible. La voie pour être reconnu comme étant compétent et forcer le respect des autres dans la société, qui reconnaîtront que vous avez le droit d'exercer telle
ou telle fonction. Cette voie, c'est le travail, c'est le mérite, c'est l'excellence. Pays invité à cette rentrée solennelle, le Burkina Faso. Le système de l'enseignement supérieur comprend 303 établissements. L'effectif étudiant est estimé à 234 752 en 2017-2018 contre 203 555 en 2015-2016, soit un taux d'accroissement de 15,33% sur les 2 dernières années académiques. HEC Paris inaugure son bureau Afrique de l'Ouest et du Centre à Abidjan. La cérémonie s'est déroulée récemment. Cette école veut être un acteur clé de la formation des futurs managers africains. 5000 cadres de l'administration ivoirienne formés d'ici à 2020. Pour la première dame Dominique Ouattara, cela marque un tournant important dans la formation et la transmission de la connaissance aux futurs leaders africains. La Chambre administrative de la Cour suprême a tranché 43 décisions rendues sur 100 requêtes introduites après les élections locales. Pour les municipales, le vote reprend dans les communes de Port-Boué et Lakota. Quant au régional, le scrutin sera repris dans le Lodjibois et le Guémont. Le point avec Gabriel Zani. La Chambre administrative de la Cour suprême a tranché sur plus de 100 recours en annulation des élections municipales et régionales du 13 octobre. Les verdicts de 43 requêtes sont connus. Ainsi, à Abidjan, la victoire du candidat du PDCI, Jacques Erouo, a été confirmée dans la commune du Plateau, tout comme celle de Cissé Bakongo, candidat RHDP à Koumassi, et d'Abi Raoul, actuel maire de Makori. Il s'est présenté sous la bannière du PDCI. Pareil pour Jean-Marc Yassé à Cocody, dont la victoire est confirmée par les décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême. Dan Paulin et Gilbert Koné-Kafana maintiennent leur statut de maire respectivement dans les communes d'Atekoubé et de Yopougon. La victoire d'Ahmed Bakayoko à Bobo est désormais définitive selon le jugement de la Chambre administrative, seul organe à statuer sur les recours électoraux des localités. Les 3 maires élus étaient tous candidats du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. À Méagui, au sud-ouest du pays, Ondri Yao, candidat du PDCI, peut célébrer à nouveau sa victoire car elle n'est plus à contester. Enfin, à San Pedro, le triomphe de Félix Anoblé est devenu une certitude. Autre décision forte de la Chambre administrative de la Cour suprême, l'annulation du vote à Port-Boué dans le district d'Abidjan et à Lakota dans le centre-ouest du pays. Les élections municipales dans ces communes seront reprises. Pour les régionales, les victoires de Kobena Kwasi Adjoumani, candidat RHDP, et d'Alphonse Guégué-Madi, PDCI, sont confirmées dans le Gontougo et dans le Haut-Sassandra. Par contre, les scrutins seront repris dans le Lodjibois, la région du centre-ouest, et le Guémont, situé à l'ouest du pays. La prochaine audience est fixée au 30 novembre à la Chambre administrative de la Cour suprême. L'actualité politique, c'est aussi le PDCI-RDA qui a procédé aujourd'hui au lancement de la campagne d'adhésion au parti. Il s'agit pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de redynamiser sa stratégie d'approche politique. Il veut accueillir de nouveaux membres. Le parti ira au contact pour expliquer sa vision nouvelle pour les échéances à venir. La couverture maladie universelle rentre dans sa phase de généralisation. Le régime non contributif au profit des personnes économiquement faibles ou démunies lancé à Yamoussoukro, c'est une phase pilote. Elle concerne plus de 93 000 personnes. Le reportage de Soro Corona. Yao Kwame, la soixantaine révolue, n'est pas bien portant depuis 2 jours. Il décide de se rendre au dispensaire du village où il reçoit des soins gratuits. Et cela grâce à sa carte de la couverture maladie universelle CEMU. Avant, pour une ordonnance de 5 000 francs, on a nos enfants qui mouraient. Et avec ça, en tout cas, on peut se soigner normalement, soigner nos enfants normalement. Souvent, nous sommes des paysans, nous sommes souvent en brousse, on a des blessures de serpents et autres. Donc avec ça, on peut se soigner librement et sans problème. Kwaku Nguessan vient également de recevoir des médicaments pour soulager son mal. Le mois passé, je n'avais pas acheté mes médicaments par manque d'argent. Ce matin, on me donne des médicaments cadeaux. Merci à Alassane Ouattara de penser aux pauvres. Ils sont des bénéficiaires du régime non contributif de la couverture maladie universelle.
Ce régime dit régime d'assistance médicale permet aux personnes économiquement faibles ou démunies de se soigner sans aucune contribution financière. Ces actes médicaux lancent ainsi la généralisation progressive de la CEMU. Ils seront plus de 93 000 personnes issues des départements de Dabakala, Yamoussoukro et Issia concernées par cette phase. Depuis Yamoussoukro, la ministre Mariatou Kone a invité les populations rurales à se faire enrôler pour bénéficier des soins gratuits. L'ensemble des actions du gouvernement aux plus vulnérables vise à l'amélioration de leur qualité de vie, mais aussi à la création des conditions nécessaires par l'investissement dans leur capital humain pour les affranchir du cercle vicieux de la pauvreté. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale, avec le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. Presse. Pour accompagner la Côte d'Ivoire, l'ensemble des partenaires techniques et financiers, selon le principe d'efficacité de développement, sont unis autour d'une initiative nationale du mécanisme de financement mondial, le GEF, le cadre de coordination multisectorielle pour la santé. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a salué au nom du président de la République le soutien de la Banque mondiale. Je reste convaincu que la protection sociale dans notre pays continuera à faire son chemin et permettra une bonne redistribution des produits de la croissance. Notre modèle de protection sociale contribuera puissamment à offrir aux populations vivant chez nous une meilleure qualité de vie. Pascal Abina a rappelé que les 35 000 ménages bénéficiaires du projet filier socio-productif seront également concernés par le régime non contributif de la CEMU. La couverture maladie universelle se définit comme un système national obligatoire de couverture risque maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. Elle comprend deux régimes. Le régime contributif, à raison de 1 000 francs CFA par personne et par mois, et le régime non contributif. À partir du premier trimestre de 2019, la CEMU va s'étendre progressivement à toute la Côte d'Ivoire. Les lauréats des prix CEDEAO de la plume environnementale sont connus. Il y a, entre autres, un Ivoirien pour la télé, un Sénégalais pour la presse. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire a lancé en avril dernier ce concours. On fait le point avec Franck Quadio. J'ai pour habitude d'être sur un vélo. Aujourd'hui, je suis lauréat de ce prix. Je dis merci. Andy Costa, activiste engagé pour la cause environnementale, désigné meilleur journaliste à télé pour la protection de l'environnement et du développement durable. Avec lui, Makasek, journaliste sénégalais pour le volet presse, le prix radio pas attribué. Créer l'émulation au sein de la presse sous-régionale pour la vulgarisation des solutions pour un environnement sain, l'objectif de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, en initiant avec le soutien de la CEDEAO ce grand prix de la plume environnementale. La semaine prochaine, à Katowice, en Pologne, nous irons présenter ce prix au stand de SAI Event pour la Côte d'Ivoire, mais aussi sur le stand de la CEDEAO. Parce que nous pensons que tous les décideurs qui, au cours de cette réunion mondiale, au cours de cette conférence mondiale arrivent, ont besoin de savoir ce que nous prenons comme initiative, ont besoin de savoir ce que les Africains, eux aussi, conçoivent comme décision concrète pour sauver le climat. Une plume verte, un devoir à accomplir pour les différents nominés. Ils étaient une douzaine dans la catégorie télé, radio et presse, ont aussi été récompensés par l'OJPCI, des structures et organisations œuvrant pour la préservation de l'environnement et l'optimisation d'une économie verte durable. Nous sommes déjà dans les changements climatiques et la solution aujourd'hui c'est l'adaptation. Donc l'une des premières pierres de l'adaptation c'est la sensibilisation. Et en tant qu'homme de médias, nous devons utiliser notre média comme vecteur de sensibilisation face à ce défi climatique qui est un défi majeur. Les gouvernements font des efforts et les organisations comme la nôtre sont là pour leur apporter leur soutien, à savoir créer des cadres d'encouragement comme ce que fait l'OJPCI à travers ce prix pour les journalistes, des cadres d'évaluation comme ce que nous faisons à travers la mise en œuvre de l'ISO 26000 qui est un ISO standard. Le représentant résident de la CEDEAO, Babacar Carlos Mbaye, le secrétaire exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, Abou Bamba, et le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable ont tous marqué leur soutien.
Notre environnement est en péril, l'écosystème dans son ensemble. Recommandations donc, des efforts doivent être déployés en synergie pour développer d'autres alternatives, telles le tourisme. Grand prix CEDEAO de la plume environnementale vise à récompenser les journalistes acteurs de la protection de l'environnement dans l'espace CEDEAO. La Côte d'Ivoire se prépare à participer à la Coupe 24. Cette rencontre se tient le 14 décembre prochain. C'est la conférence des parties prenantes sur le climat. Notre pays veut mobiliser les ressources financières et mettre en œuvre des initiatives régionales. Des détails avec Grace Kando. La 24e conférence des parties COP24 se tiendra à Katowice, en Pologne, du 2 au 14 décembre prochain. La Côte d'Ivoire y participera. Ce sera l'occasion pour le pays de réaffirmer son engagement aux côtés des autres États du monde entier à relever les défis du changement climatique. Les enjeux de cette rencontre pour la Côte d'Ivoire ont été présentés aux parties prenantes. Notre pays, la Côte d'Ivoire, sera fortement représenté à la COP24 pour y présenter ces initiatives qui, je le rappelle, sont en cohérence avec notre plan national de développement, le PND 2016-2020. Nos attentes peuvent se résumer en 4 points. D'abord, le renforcement des capacités des parties prenantes. Ensuite, la mise en œuvre des initiatives d'envergure régionale. La mobilisation des ressources financières. Et enfin, le partage d'expériences. Nous avons pris des engagements à la dernière COP par rapport à l'initiative cacao. Vous savez que l'agriculture a été accusée de participer à la déforestation. Ce n'est pas faux, mais il y a une initiative qui a été prise qui s'appelle l'initiative cacao et forêt, faire en sorte que les plantations de cacao, la culture du cacao qui est importante pour notre pays, ne soit plus la cause de la déforestation. Faire en sorte qu'il y ait un développement non seulement pour l'agriculture, mais également pour la forêt, qui soit durable. Permettre à nos communautés de vivre en paix sur notre territoire national sans détruire notre patrimoine forestier. La délégation ivoirienne aura dans ses valises plusieurs projets structurants sur l'éducation, le reboisement et autres qui seront présentés à la table des bailleurs de fonds. Je dirige par exemple un projet qui va à l'endroit de l'éducation environnementale avec les élèves, le projet Une école 5 hectares de forêt. Voici, en dehors de ce projet, nous avons d'autres projets, des projets de flancs de montagne, de la grande muraille verte. Et nous allons à cette COP pour demander à des partenaires de nous accompagner parce que le défi à relever, le défi est très énorme. Cette rencontre permettra de définir également une feuille de route afin de déterminer la possibilité d'apporter un appui aux pays africains dans l'élaboration des programmes et stratégies de lutte contre les changements climatiques. Le ministère de la Culture veut redynamiser le cinéma. Il est à la recherche de financement. Il veut pour ce faire s'appuyer sur le secteur privé, notamment les banques. Une question qui a fait l'objet de réflexions dont nous parle Serge Koléa. 687 570 000 francs CFA. C'est le montant injecté dans la production de films en Côte d'Ivoire par le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique de 2013 à 2018. Ces moyens ont permis de repositionner le 7e art ivoirien. Il est classé 5e au niveau africain. Nous travaillons au niveau de l'État sur le plan institutionnel à améliorer l'écosystème. L'année prochaine, nous aurons 9 salles qui vont ouvrir. Et jusqu'en 2020, l'objectif, c'est de faire au moins 20 salles. À partir de 20 salles, vous avez un écosystème qui commence à se prendre en charge. Aujourd'hui, face au défi du développement de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire, l'État à lui seul ne peut pas financer le secteur. Conscient de cela, le ministère de la Culture et de la Francophonie associe professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et de la finance à une série de réflexions. Les ressources à mobiliser pour la réalisation du projet du cinéma ivoirien sont des ressources qui sont de l'ordre du milliard. Donc, comme c'est un secteur qui est rentable, nous réfléchissons et mettons en place les moyens, les conditions pour attirer, et ça a commencé déjà. Le secteur privé intervient dans le financement des films. Les banques interviennent dans le financement des films en Côte d'Ivoire. Nous allons amplifier ce mouvement.
L'État, à travers sa volonté affirmée, est prêt à accompagner les opérateurs économiques désireux d'investir dans le secteur du cinéma. Mesures incitatives à l'investissement dans le cinéma, renforcement du cadre institutionnel sont quelques-unes des pistes de solutions soumises à l'appréciation des autorités compétentes. Un livre pour conter le cacao aux enfants. L'auteur se nomme Désiré Begré, un enseignant qui vit en France. Il a conçu une bande dessinée, une fiction centrée sur les différentes étapes de la production de cacao. Franck Quadio en parle avec l'auteur. On met les grains. Cours d'initiation à la cacaoculture, Désiré Begré, ivoirien et enseignant, veut faire découvrir au-delà de la saveur l'essence de la cabosse mère aux petits Français. Moyen trouvé, la didactique par le livre, la cabosse qui parle, tout un chantier. Nous faisons cette promotion du cacao pour permettre aux petits Français, aux petits Européens de savoir l'origine du cacao. Et dans notre recherche en profondeur, on s'est dit que pour valoriser nos planteurs, il fallait sortir une BD, une bande dessinée qui va retracer ce circuit, depuis la pépinière jusqu'à la tablette de chocolat. Donc il y a un travail minutieux qui est fait. L'idée a germé et aujourd'hui la graine a grandi. L'idée du processus de la transformation du cacao est expliquée par le biais du livre aux enfants. D'abord c'est la cabosse qui explique aux enfants l'histoire. Elle dit aux enfants, moi je n'ai pas été mis en terre, mais mes autres amis ont été, voilà comment ils ont été mis en terre pour devenir chocolat. L'auteur partage la même vision pour les enfants du pays. Et aujourd'hui, nous sommes à Abidjan pour aussi permettre à nos enfants de connaître ce livre. Nos enfants ne connaissent pas le chocolat. Et sincèrement, ils ne consomment même pas le chocolat, alors que le chocolat est très important. Il y a des vertus dans le chocolat. Et c'est pour appeler nos responsables aussi, nous, notre souhait, que cette BD soit distribuée dans les écoles. Désiré Begré est à son premier roman. L'homme exerce aussi dans l'humanitaire à travers son association Les Amis de San Pedro. Restons avec Franck Quadio pour parler cette fois de l'histoire des civilisations africaines au centre d'une rencontre. Le Festival panafricain du film d'animation, de marionnettes et du jeu vidéo s'est tenu récemment à Abidjan. Les initiateurs veulent susciter l'engouement autour de cet art. Les yeux sont rivés sur l'écran. Ces joueurs sont membres de la Fédération ivoirienne d'Awalé. Ils sortent de la compétition classique et affrontent chacun un ordinateur. L'Awalé, jeu de société traditionnel stimulant l'intelligence et nécessitant la stratégie, est mis sur un logiciel. L'idée plaît au responsable fédéral. Ça va nous permettre de faire connaître la fédération, de faire connaître le jeu d'Awalé et de le promouvoir davantage au plan intellectuel, au plan urbain, contrairement à ce qui se fait au plan rural. Parce que ça se fait au plan rural, mais de plus en plus nos jeunes gens, ce matin nous étions là avec 10 étudiants qui ont pratiqué, ça les a intéressés et donc on va essayer de le promouvoir au sein de l'université, au sein des grandes écoles, parce que ça contribue à l'intelligence des jeunes gens. Et bientôt des visiteurs pour les compétiteurs. Nous sommes à la réalité au Festival panafricain du film d'animation, de la marionnette et du jeu vidéo, les Éburnades. Ils ont pour particularité promouvoir les jeux et animations faisant la promotion des traditions et réalités du continent. Les ressources humaines au niveau de la Côte d'Ivoire pour créer des films d'animation. Donc il faut motiver ces différents concepteurs-là à aller plutôt vers la culture. Au lieu de faire des films juste pour faire rire, on peut faire des films institutionnels, on peut faire des films pour montrer l'histoire de la Côte d'Ivoire, les interactions entre les peuples, comme les alliances, ce genre de choses, pour que nos enfants ne soient pas ignorants. Ils étaient plusieurs à l'ouverture du festival, des étudiants, des développeurs et des curieux, furent de marionnettes et d'animations filmées. L'activité est reconnue ludique, un appui efficace renforcerait la professionnalisation. À la fois art visuel et scénique, l'animation, les marionnettes et les jeux vidéo occupent de plus en plus une place dans la société. Le public s'étant ces derniers temps diversifié. Les hommes de médias et de la communication s'impliquent dans la lutte contre le sida. Une journée sportive s'est tenue aujourd'hui au stade de la haute fréquence de la RTI à Cocody. Marche sportive, fitness, danse et vélo. Au menu de ce rendez-vous, Béatrice Nicole Quadio, Samuel Mech. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le sida, la matinée sportive organisée par le réseau des journalistes ambassadeurs de la lutte contre les maladies infectieuses en collaboration avec le programme national de lutte contre le sida a connu un franc succès. Placé sous le thème « Connais ton statut, fais le test »,
La journée a été rythmée par une séance de fitness, la marche, le vélo et la danse. Objectif, impliquer l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le sida à travers leurs écrits et leurs diverses productions et réalisations. Cette journée répond à la volonté des journalistes de s'engager dans la lutte contre le sida véritablement par leur plume en Côte d'Ivoire. Plusieurs organismes de la lutte contre le sida, tels que le PNLS, Programme national de lutte contre le sida, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ont soutenu cette action car, pour eux, le sport, c'est la santé et la santé, c'est la vie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a souhaité qu'on puisse organiser une activité sportive parce que la santé, avant tout, et le thème de cette année, c'est connaître ton statut, fais ton test. C'est un message que nous donnons, que nous lançons à l'ensemble des Ivoiriens, à l'ensemble de toute la population vivant en Côte d'Ivoire, pour dire que le sport contribue au bien-être. Près de 300 personnes ont participé à cette première édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, organisée par le JMLS Sport, le réseau des journalistes ambassadeurs de la lutte contre les maladies infectieuses et le Programme national de la lutte contre le sida. Dans le reste de l'actualité au Niger, une dizaine de filles enlevées dans la région de Difa. Ce sont des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram qui ont mené cette opération. C'était hier nuit dans plusieurs villages du sud-est du pays, près de la frontière avec le Nigeria. Cet enlèvement porte aujourd'hui à 54 le nombre de personnes enlevées par les djihadistes. Le reste de l'actualité, en bref, avec Soro Woyantele et Herman Guivet. Au Niger, 15 jeunes filles ont été enlevées dans l'est de Difa. Des éléments de Boko Haram profiteraient de leur présence sur la bande du fleuve Komadougou-Yobe pour agir en territoire nigérien. Pour l'instant, les ravisseurs font silence sur une quelconque revendication. À ce jour, environ 54 personnes sont victimes d'enlèvement par des djihadistes. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS et Vital Kamerhe de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, se sont unis pour conquérir la présidence le 23 décembre. Après leur retrait de la désignation du candidat commun de l'opposition, cet accord prévoit une gestion commune du pouvoir. Si Félix Tshisekedi est élu président, Vital Kamerhe serait son premier ministre. En France, les Gilets jaunes n'ont toujours pas trouvé satisfaction à leur contestation. Leur mouvement a occasionné des heurts sur les Champs-Élysées à Paris. La baisse des prix du carburant et les taxes pousserait les protestataires à ranger leurs gilets. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.